Alors, Lucille, devant moi, j'ai Maïté sous les yeux et j'ai également sous les yeux son questionnaire. Je veux que tu te connectes à elle, que tu me dises comment tu l'aperçois et que tu vérifies qu'il s'agit bien d'elle. Elle est en train de tenir son ventre, Ok? comme si elle avait mal au ventre. D'accord? Du coup, elle masse. Hmm. Mais en même temps, si elle regarde ses bras pendant qu'elle est en train de masser son ventre, elle trouve que ses bras ont un problème aussi. Alors, ouais, elle a un problème à un de ses bras. Ah oui, moi je vois comme du noir sur la peau. Ouais, il y a 4 ans, elle s'est cassé le bras droit. D'accord? Il y a quelque chose? Non, il y a un truc avec le bras droit. Enfin, avec Ok. les bras, en tout cas, moi je vois. Quand elle Ouais, regarde son bras, ouais, donc alors attends que je me place, je suis face à elle. Oui, oui, bah, c'est ça, c'est le bras droit. ok, Et elle le regarde et elle l'imagine. C'est comme s'il était, alors pas en train de pourrir, mais en train de se décomposer et ça noircit. d'accord. Alors, Et est-ce... puis, si elle regarde, pardon, elle a l'impression que c'est en train de s'étendre sur l'épaule. Mais après, si on observe notre épaule, on n'a pas accès à plus. On peut pas se voir dans le cou, par exemple. Ah, ok, oui, Mais elle observe et c'est ça que je vois. ok. Alors, pourquoi elle vit ça avec son bras? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans? En fait, il y a 4 ans, elle l'a cassé. Et je la vois taper le poing sur la table. Ok, c'est-à-dire? Bah, s'énerver. Hmm, Je la vois s'énerver et du coup, tout est ébranlé en elle. d'accord. Moi, j'entends Covid. Ah, tu veux dire que le Covid, ça l'a agacé? Oui, Ah, ok, d'accord. Ça l'a agacé euh, de ce qu'elle perçoit des gens, comment, tout ce qui s'est passé. tout Je ce vois qui aussi s'est de la passé. peur. Ok. Même si elle sait plein de choses, je vois de la peur. La peur de la maladie, notamment. Hmm, Et ouais, c'est tout ce qui s'est passé. Je vois les infirmiers, je vois les hôpitaux, je vois l'entourage. Tout ça, ça l'a énervée. d'accord, ok. Et en fait, le reste du temps, je la vois toute droite, sans bouger. Hmm, Et elle a un sourire plaqué sur le visage. Et là, par rapport au Covid et à tout ça, elle a tapé du poing sur la table et a tapé tellement fort parce que il y a eu tellement de colère que du coup, ça a cassé son bras. hmm, d'accord. Est-ce que cette réaction, bon, on a déjà vu des réactions effectivement par rapport à ce qui s'est passé où ça a provoqué tellement de colère que finalement les gens ont fini par se nuire eux-mêmes tout seuls par Oui. la colère. Est-ce que cette réaction que tu observes par rapport à ça, est-ce que tu la vois ailleurs ou pas? Oui, je vois ses pieds. Mhm, Enfin, en fait, donc je suis dans le corps de Maïté. oui, Et elle regarde ses pieds et ils sont rentrés comme ça vers l'intérieur, tous les deux. d'accord, Et elle les recroqueville. ok. Pourquoi il y a Et ce... du coup, elle tient pas droit. Mhm, Parce que faut pas qu'elle prenne de place. d'accord. Mais ses pieds prennent trop de place. Mhm, Donc elle les recroqueville pour prendre le moins de place possible. Mais du coup, finalement, elle n'est plus stable. ok. Après, je vois deux barres de fer dans les mollets. Ça, c'est un implant? Oui. Ok. Donc un plan mollet, ok. Je vois les genoux. Si elle regarde les genoux et que je rentre dans les genoux, je vois les os. Ils sont, enfin, l'os du genou, il est tout fracturé en plein de morceaux. Mhm. Les deux genoux, Bah, le droit principalement. ok. C'est un implant aussi ou pas? C'est un problème avec le jeu et le nous. Hmm, d'accord, d'accord. Et là, elle se tient le bassin ou les hanches euh, et elle a le bassin qui est en avant.
Après, Mhm. ça doit être lié aussi à la posture de ses pieds, enfin la position de ses pieds qui joue sur l'entièreté du corps. Mais du coup, c'est comme si elle devait compenser pour essayer de tenir droite. D'accord. Euh, donc, Elle penche la tête à gauche. Il y mhm. a plein d'eau, enfin d'eau avec des choses dedans qui sortent de son oreille gauche. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose... oreille gauche et côté gauche bouché. Ah oui? Oui. Alors, c'est lié à quoi ça? Hmm, elle veut pas entendre. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut pas entendre? Bah, c'est fou parce que c'est comme si, donc si on la regarde, elle est toute pas droite par rapport au fait de compenser tout. Mhm. Après, dans le subtil, hein, je dis pas qu'elle se tient pas droite, mais lui dire, bah écoute, ose prendre ta place ou mets tes pieds correctement ou travaille le jeu et le nous, bah, tout ça, elle veut pas l'entendre. D'accord. Pourquoi elle veut pas entendre ça? Là, je vois ses parents, Mhm. ils la mettent contre un mur et ils lui mettent les mains derrière le dos et ils la collent contre le mur. Ok. Alors, il se trouve qu'effectivement, avec les parents, ça a été compliqué, hein, comme dirait l'autre. Ça me donne pas. Euh, Elle a été placée. euh, le père, alors, il y en a tellement, mais je sais que j'ai lu que le père, il avait abandonné sa paternité ou un truc comme ça. Mhm. Elle a été interne dans un lycée, depuis ses 11 ans. Dès l'âge de 11 ans, elle a été interne, en fait. D'accord. Euh, Elle est sortie de l'internat à 19 ans, sans le bac, parce que les études ne l'intéressaient pas. Euh, Mais moi, je vois trop de droitures qui ont été posées sur elle. mhm, Et du coup, maintenant, elle n'a pas envie qu'on lui dise qu'elle n'est pas droite. Enfin, qu'il d'accord. faudrait revoir la Après, c'est position. vrai que jusqu'à 63 ans, elle a fait, elle a pratiqué, alors, ouais, je sais pas si c'est jusqu'à 63 ans, mais elle a pratiqué les arts martiaux, la danse contemporaine, la relaxation, la visualisation profonde, le travail de la voix et des rêves. Elle est en recherche constante. Mhm. Elle a fait une formation de thérapeute systémique qui la passionne. Elle a créé des discours d'énergétique. Mhm. Elle a bossé en tant qu'éducatrice spécialisée. Elle supporte pas la hiérarchie. Donc, de ton point de vue, Il y a un euh, problème avec la position. un problème avec la posture, Oui, problème de posture qui se voit dans le physique, en fait. oui. Du coup, ça peut être pour ça, bah, c'est les problèmes que tu vois. Et également, elle a des allus valgus. Donc, c'est des trucs au niveau des pieds. Ah, Est-ce que ça va avec? Attends, où j'en suis, moi, dans les têtes. Où est-ce que c'est que j'ai vu bah oui, ça? ça va. Enfin, moi, en tout cas, je voyais les pieds, donc oui. Ouais, ouais, ok. Non, c'est pas ça. Euh, J'essaie de retrouver. D'être là. Oui, c'est ça. Allus valgus, opéré à gauche il y a 30 ans, qui s'aggrave depuis un an sur les deux côtés, pied gauche et droit. Ok? Bah, c'est parce qu'elle veut pas poser ses pieds. Elle veut pas poser ses pieds. Ok. Elle veut pas la stabilité, en fait. Hmm. Pourtant, elle l'a jamais connue, donc... Alors, pourquoi justement elle en veut pas? Donc ça, c'est ses parents qui lui amènent l'instabilité, si Oui. j'ai bien compris. Ok. Parce qu'elle a l'impression de ne pas la mériter. Hmm. Alors, donc, Elle n'est pas faite pour ça. Que, en fait, moi, je vois qu'elle a l'impression qu'il y a des enfants qui sont nés là-dedans, qui sont faits pour avoir
une stabilité toute leur vie et d'autres non. Donc en fait, ça pose l'instabilité financière, l'instabilité amoureuse, l'instabilité familiale. Elle s'est tout posé sur elle. D'accord. Dans tous les domaines, en fait. Oui, parce que vu qu'elle est partie de là, elle ne peut pas changer, entre gros guillemets, le destin. D'accord. Ok. Donc, il y a ça qui est posé plus Oui, plus. Ok. Euh, Ouais, elle a aussi des douleurs épaules et bras. Mais après, si la posture déjà des pieds, ça va pas. complètement. Tout a Euh, un impact en fait. ok. Elle a la gorge et le sinus encombrés tout le temps. Elle a aussi des problèmes digestifs. Elle a des cystites fréquentes. Donc, toute la partie basse a des problèmes. Elle a Mhm. des problèmes de peau, eczéma, psoriasis, verrues qui se propagent, rides, peau fine fragilisée. Et au niveau des mains, rétractation. Après, elle a abandonné son corps physique, par exemple. Ok. D'accord. Elle est retournée dans un corps d'enfant. Ah bon? Ouais, Pourquoi? parce qu'elle a fui les problèmes du corps. Hmm. Donc, ça veut dire que Elle a des enfants? Oui. oui, elle a une fille. Ah bah voilà. Ouais, elle s'est placée dans sa fille. Ok. Parce que c'est pas elle que je vois. C'est pas elle, petite fille. Ah, Elle s'est placée dans sa fille. Elle a donné un tel gros morceau d'elle-même qu'elle s'est placée dans sa fille. d'accord. Et du coup, elle a laissé aller son corps. Elle l'a laissé, entre guillemets, mais elle l'a laissé pourrir, puisque ça faisait trop d'un coup et elle n'a pas eu l'impression de pouvoir gérer. Donc elle s'est dit, bon, bah, je vais me placer ailleurs. Ok. Ce qui, du coup, ne fait qu'empirer les choses. Oui, bien sûr. Ok. Alors, avec sa fille, il y a effectivement un truc. Mais alors, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est là? Ouais. Euh, Elle voudrait retrouver d'ailleurs l'entente avec sa fille. Vers 2016-2017, elle travaillait avec son aide à distance. Elle est très médium. Ça lui a fait peur. Elle a décidé que ça n'existait plus. Elle fréquente maintenant une psychiatre qui la déclare autiste et son fils aussi. Et elle veut retrouver quoi avec sa fille? Ben, l'entente. Ouais, bah oui, bah il faut qu'elle retrouve l'entente avec elle-même. Hmm, C'est parce qu'elle ne s'entend pas avec elle-même qu'elle ne hmm. s'entend pas avec sa fille. Oui, oui, ok. Ok, d'accord. Euh, Quand tu lui demandes de se connecter à la petite fille, justement, à quelle époque elle se connecte et est-ce qu'il y a des choses... La petite fille, elle est dans un, dans une cloche en verre Mhm, et elle court ok, pour essayer de sortir de la cloche. Mais la d'accord. cloche est excessivement petite, donc en fait, elle fait du surplace. Ok. Est-ce que ça peut correspondre à, à ce dans quoi on veut qu'elle parte, elle aille, ou bien c'est lié à l'instabilité qu'elle ressent autour d'elle? Bah, elle a l'impression de ne pas pouvoir aller où elle veut. Mhm, d'accord. Que quoi qu'il se passe, elle a un destin prédéfini et qu'elle ne peut rien y faire. On peut prendre la cloche et la déplacer avec elle dedans. C'est Mhm, pas elle qui choisit où elle va. d'accord. Évidemment, il y a l'âge aussi qui joue, hein. Mhm. Un enfant de 5 ans va pas choisir où elle va, mais c'est vraiment posé. Mm. Mm. Donc elles se sont prisonnières. Oui, Ok. Donc il y a ça qui est posé chez elle. oui, En fait, elle est emprisonnée dans... Du coup, ça a pu se manifester d'un point de vue psychique, à savoir prisonnière dans sa tête. Elle oui. croit qu'elle est... Ah bah complètement. Ok. Ok. Alors, un, deux, pas le 3. Ah, je me perds dans les trucs. Non, c'est pas ça. Ok. Ok. Mm. Euh, Mais il y a une image toute bizarre vas-y. où elle est enfant, elle a le pied dans un plâtre Mhm, et elle a la jambe sur une chaise mhm.
et je vois un énorme couteau qui vient couper le pied. hum, Et en fait, au moment où ça touche le pied, ça m'amène, donc le plâtre est blanc, hum, donc l'image se rapproche du pied et ça m'amène à un gâteau, donc pareil de très près, blanc. Et donc en fait, après on s'éloigne et le couteau est dans le gâteau et est en train de couper une part. hum, Et donc ça m'amène à l'association de quelque chose qui est censé être joyeux, un anniversaire ou quoi. hum. Bah, finalement, elle me l'amène comme quelque chose d'horrible où on lui coupe le pied. Ok, d'accord. C'est comme si la, la, la ligne était trop fine, la délimitation n'était pas claire entre... Il y a deux choses blanches, donc le gâteau, le plâtre. Bah, s'il y a un couteau, il va peut-être couper le pied, quoi. On sait pas. D'accord. Donc ça, c'est quoi? C'est Bah, elle associe les bons moments à des mauvais moments, ou elle sait pas quels sont les bons moments, quels sont les mauvais moments. donc il y a une erreur d'appréciation. Oui, Est-ce que ça peut être lié à ses parents? oui, Auquel en particulier? le père. Ok, ok. Erreur d'appréciation liée au père. Ok. Mm. Après, elle a été placée dans une famille d'accueil chez un couple âgé Mm. qui n'a pas eu d'enfant. Mhm. Euh, on les a retirés. Ils sont allés chez des voisins. Enfin, Mm. oui, elle a subi des tentatives de viol. Enfin, Ah, mais ça m'étonne pas, je la vois. Je vois un monsieur qui est derrière elle, et ça n'aboutit pas. Ok. Donc, enfant et adolescence, il y a plein de scènes à nettoyer. Oui, mais c'est l'entièreté en fait. C'est effectivement, c'est toute l'enfance et toute l'adolescence. Il y a plein de scènes qui sont pas claires. D'accord. Euh, mais le vrai souci, c'est que elle marche, mais elle a la tête tournée vers l'arrière et elle les regarde, les scènes, pendant qu'elle avance, pendant qu'elle grandit. Hmm, Donc, au lieu de se dire, bon, ben voilà, moi, mon passé, mon enfance, c'est comme ça, c'est fait, c'est fini, j'avance, hmm, elle avance en les regardant. Donc, elle continue de nourrir tout ça. d'accord. Pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce Parce qui qu'elle a... a peur du futur, D'accord. elle a peur de la mort. Ok. Et je sais pas, c'est comme si cet énorme bagage faisait partie d'elle et qu'elle était obligée de le promener et de dire que ça, c'était son bagage. Hmm. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a tout détaillé aussi Oui, mais complètement. Ok. Voilà, comment dire, si là je la regarde et que je lui dis présente-toi, elle se retourne et elle me montre son enfance. Mais Hmm. ça ne la représente pas, ça Non. ne la représente plus. Déjà, ça ne représente pas une personne, des actes, des Hmm. actions, un passé ou quoi que ce soit. Mais en plus, là, c'est quand elle était ado, enfant, jeune. Hmm. Donc, et pourtant, c'est ça qu'elle me montre. Hmm. Parce que là, elle a l'impression que sa vie, oh bon, il n'y a rien à dire. Ah, Mais c'est pas mal qu'il n'y ait rien à dire. oui, ok. Vaut mieux qu'il n'y ait rien à dire plutôt que de Hmm. devoir nettoyer Hmm. du viol, des relations non consenties, des terreurs, des trucs horribles. Mais pourtant, elle préfère enfin, parler de choses tristes ou horribles qui lui sont arrivées plutôt que de n'avoir rien à dire. Hmm. Ok. Ok. Bon, est-ce que on va voir ces vies parallèles? Ok. Elle fait partie de... Comment ça s'appelle? Mince, le réseau de terrorisme, Euh, très connu. Al-Qaïda? Oui, Ah bon? oui, D'accord. Donc ça, c'est du parallèle simultané? oui. Ah ok. Et elle D'accord. a on dirait une mitraillette dans les mains. D'accord. Elle est dans une école. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire partout dans le plafond. D'accord. Enfin, en l'air. Pas sur les enfants, mais en l'air. Hmm. Et puis, une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour d'elle. Et puis, elle a un- une ceinture de dynamite autour
Ok. Et puis au moment où, bah, tu sais, je la vois dans quelque chose de détaillé, bon, bah, tu vas là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et là, au moment où c'est la fin, le moment où elle est censée mourir devant ses enfants, Mhm. mais là, elle se dit, mais pourquoi je fais ça? Ouais, ok. Mais c'est comme si là, pour la première fois dans cette vie-là, en tout cas, à ce moment-là, elle ouvrait les yeux, elle voyait l'atrocité de la scène, Mhm. et elle se dit, mais attends, là, je vais mourir, pourquoi? Pourquoi, en fait? Mhm. Mais c'est trop tard. Tu Ok. sais, un truc programmé, et en fait, dans tous les cas, donc elle meurt dans cette pensée-là en se disant, mais attends, mais quoi? Je vois Mhm. vraiment beaucoup de questionnements, beaucoup d'incompréhension par rapport à elle-même et à la situation, où du coup, elle a compris quelque chose, mais elle peut pas aller au bout des choses parce que c'est trop tard. Ok. Il y a la notion de trop tard hein, qui vient beaucoup dans sa vie. Mhm. Ok. Euh, Qu'est-ce que ça pose, cette vie que tu observes simultanée? Dedans, il y a énormément de colère, de Ok. haine, de tristesse refoulée. Est-ce que c'est elle, si tu regardes dans les tubes d'incarnation, est-ce que c'est elle qui décide vraiment Non, d'aller se faire une vie de terroriste ou est-ce qu'on la pousse gentiment on la en lui pousse. racontant n'importe quoi? Ben, c'est même pas tant qu'on la pousse à aller là-dedans, c'est qu'on la met là-dedans. Ah, ok. Genre, on l'élève là-dedans? Oui, complètement. Ok. Elle atterrit là en tant qu'enfant dès le Hmm. début, quoi. Et elle a Ouais, été élevée là-dedans. ouais, C'est pour ça qu'il n'y a aucun questionnement. oui, bien Tu sûr. vois? Je vais dire, Ok. il y a des croyances dans ceux qui, Oui, adultes, vont se lancer là-dedans. Mais la oui. haine, c'est toute sa vie, elle fait ça. Et là, au moment où c'est bon, c'est le but même de sa vie de mourir pour cette cause. Hmm, Ou là où elle se dit, attends, mais je vais mourir? Mais pourquoi je hmm, vais mourir? hmm. Ok. Donc, ça veut dire que quand elle meurt, il y a une partie d'elle qui tourne en boucle et qu'est-ce qui se passe? Oui, elle a. Donc, au moment où. Bon, la scène que je vois est horrible, donc je vais pas essayer de batailler trop là-dessus, mais Hmm, au moment où elle décède à cause de la dynamite, elle regarde les enfants. Ils sont tous au fond de la classe avec la maîtresse et ils sont tous très très apeurés. Ils la regardent hmm. et elle les regarde. Et bah, c'est un homme à ce moment-là et c'est la dernière vision qu'elle a. Et cette vision-là, elle ne la quitte pas. D'accord. Là, je veux dire, dans la vie actuelle, elle se rend peut-être pas compte. Oui, oui. Mais elle est complètement bloquée au moment où elle sait voilà, que c'est trop tard. Elle voit la terreur dans les yeux des enfants. Et pour la première fois, elle-même est complètement terrorisée. Hmm. Et c'est bloqué là-dessus. Donc, en fait, elle est bloquée sur un truc de... Bah, c'est de la sidération. Mm. Ouais, il y a beaucoup, et puis il y a beaucoup de culpabilité en fait qui Ouais. viennent se poser, Hmm, puisqu'elle voit la terreur dans les yeux de ces gens, et elle se dit, mais pourquoi je leur inflige ça? Qu'est-ce que... hmm, hmm. Moi aussi, j'ai été un petit enfant qui avait juste besoin de d'amour Alors, et de réconfort. ok. Elle comprend bien, là, quand tu l'observes, que c'est le jeu de la matrice de nous faire avoir. Elle comprend pas? Alors, Il y a trop de... trop de... Ok. Elle est... Tout, Alors, tout est très dur là. ok, tout est traduit. On se place dans son corps. Elle est d'accord pour se placer dans son corps? Alignée, centrée? Elle veut bien? Ben non, elle se met devant les enfants et elle écarte les bras, tu sais, comme ça. Pourquoi? Je me vois plus. Hmm. Alors, Elle donc... écarte les bras comme pour les protéger, tu sais. hmm, d'accord? Alors, elle se place dans son corps. Est-ce qu'on pourrait commencer par un nettoyage du corps? Oui, Ok. oui, oui, bah parce qu'il faut en fait qu'elle Et reprenne on place dans son continuera à corps. aller voir les vies parallèles qui se présentent, parce que celle-là, elle est costaud. Donc, alors, on est dans son corps, on est centré, on est aligné, et on a conscience, parfaitement conscience, d'occuper tout l'espace, toutes les cellules, toutes les parts de nous. On inspire, on expire, et notre rayon personnel est bien actif. On peut même aller jusqu'à fusionner tous nos corps de la manière la plus optimale qui soit pour accueillir ce nettoyage. Tu me dis avec quoi ça match chez elle, le nettoyage? L'eau douce,
À l'eau Je douce? vois une très grande rivière qui coule. Ok, alors elle va se connecter à l'eau douce des origines, de la terre originelle. Donc c'est une eau puissante qui va permettre de détoxifier, de nettoyer toutes les toxines qui sont posées dans son corps physique et qui sont en lien avec des traumas qu'elle a vécus, avec des situations non résolues, avec des émotions qui sont en suspens, avec des histoires, avec des infos, avec tout un tas de choses qui sont posées, du coup, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. On vient nettoyer ces toxines. On va laisser l'eau monter par ses orteils, plante de pied, voûte plantaire, talons, pieds, chevilles, jambes, genoux, cuisses, bassin, abdomen, cage thoracique, épaules, bras, coudes, avant-bras, poignets, mains, doigts jusqu'au bout des ongles, le cou et toute la tête, toute la chevelure. Donc elle va laisser pénétrer cette eau par sa peau, tous les pores de sa peau. Puis de la peau, on va laisser ses eaux aller dans sa musculature, toute sa musculature, des plus gros muscles aux plus petits muscles. On va laisser ses os aller dans son ossature, tous les os, des plus petits aux plus grands, aux plus massifs. Aller également dans la moelle épinière, la moelle osseuse, dans les articulations. Dans les ménisques, les disques. On va laisser cette eau aller dans ses tendons, tous ses tendons, mais aussi dans ses nerfs, tous ses nerfs, ainsi que son système nerveux. On va aller maintenant dans la boîte crânienne, à l'intérieur de la boîte crânienne. Nettoyer toutes les parties du cerveau, tout ce qui compose le cerveau, compris le cervelet. On nettoie les toxines qui sont posées dans cette zone et qui créent les idées fixes, les pensées qui tournent en boucle. On nettoie tout ça,
toutes les connexions qui sont figées, on les dissout. On fait une grande purge. On va venir nettoyer également tout ce qui a été vu, observé, regardé. Donc on va nettoyer les yeux. On va nettoyer les oreilles, tout ce qui a été entendu, écouté. On nettoie les oreilles en profondeur. On va nettoyer le nez, les sinus, narine gauche, narine droite, tout ce qui a été ressenti, senti, pressenti, toutes les toxines que ça a pu poser. On nettoie ça. On va venir nettoyer maintenant la bouche. Tout ce qui a été verbalisé, non verbalisé, qu'aurait pu poser des toxines à cet endroit-là, on s'en occupe également. Donc on fait une grande purge avec cette eau, un grand déparasitage. Ça permet également une reprogrammation au niveau optimal. Ah, on nettoie les dents, les racines, les couronnes, la mâchoire inférieure, supérieure, les gencives. On nettoie la langue, le palais. On nettoie bien et on purge bien toutes les fonctions digestives qui commencent dans la bouche. On va nettoyer la trachée, les poumons. Ça nous permet d'avoir une action sur toutes les toxines qui sont en lien avec la tristesse. Donc les poumons sont bien purgés. On va nettoyer l'ésophage et l'estomac. Et c'est pareil, on va s'occuper de faire un reset, c'est-à-dire une grande purge de toutes les fonctions digestives de l'estomac.
nettoie bien toute cette zone. Puis on va nettoyer l'ésophage. On va nettoyer la rate et le pancréas, le foie et la vésicule biliaire. Ça nous permet d'avoir une action sur les toxines qui sont en lien avec la colère. Purge bien le foie et la vésicule. Et c'est pareil, on fait un grand nettoyage de toutes les fonctions digestives du foie pour lui permettre d'être plus optimal. On va nettoyer l'intestin grêle, tout l'intestin grêle, toutes les villosités intestinales. On nettoie ça. On va nettoyer l'appendice. On va nettoyer le côlon ascendant, le transverse, le descendant, le sigmoïde, le rectum et l'anus. Une grande purge de tout le tube digestif, de la bouche jusqu'en bas. Ça nous permet de mettre en évidence toutes les toxines qui sont en lien avec des situations, des programmes, des émotions non pacifiées. On vient purger et transmuter ce qu'il est possible de transmuter. On nettoie bien. On va nettoyer les reins. Ça nous permet de dégager les toxines en lien avec les peurs, toutes les peurs. Nettoie les reins et la vessie. On va venir nettoyer le cœur maintenant. Ça permet de mettre en évidence les toxines en lien avec la rancœur. On nettoie les parois du cœur, ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite. On nettoie les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires. On purge le sang, tout le sang. On purge bien tout le sang. On restaure la joie dans le sang. On va venir nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires.
le vagin et les organes génitaux, tout ce qui est posé sur cette zone, comme toxine. On évacue tout ça. On va nettoyer tout le circuit lymphatique. Avec les ganglions lymphatiques, on purge cette zone également, dans tout le corps. On suit la lymphe, on la nettoie avec ses eaux pures, originelles. On va nettoyer tout le système glandulaire, toutes les glandes. On nettoie bien ça. On va nettoyer les fascias, les adhérences, le manque de souplesse. On va nettoyer les microzymas, les mitochondries. On va également s'occuper des télomères et on va tout reprogrammer de la meilleure manière qui soit pour elle, pour sa structure. Les choses se réajustent, les fluides circulent. Tu l'invites à repositionner tous ses chakras de la manière optimale pour elle, ça se réajuste. Tu me dis comment tu l'aperçois. Beaucoup mieux. Ok, Présente dans son corps. ok, très bien. Alors, est-ce qu'on peut poursuivre les vies parallèles ou pas? Oui. Ok, alors, donc la première, on a vu. La deuxième. Enfin, la deuxième, s'il y en Et a d'autres. après, oui, non, je vois que celle-là qui a un Que celle-là impact, qui en a un fait. Ouais, impact. ouais. Ok, bon, bah, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est déjà un gros. Ouais, c'est voilà. Est-ce qu'on peut aller voir l'arbre ou pas? Oui, Ok. Comment il se présente cet arbre devant elle? Comment elle le voit, elle? il s'en va. Je vois un arbre et je Mhm. vois une branche qui va comme si elle allait dans le ciel, dans les nuages, D'accord. mais vers la gauche. Mhm. Et du coup, tout le monde s'en va par D'accord. cette branche. Donc, en fait, tu ne vois personne quand tu es dans l'arbre. D'accord. Alors, étant donné qu'elle, elle a été placée dans des familles d'accueil, enfin que ça n'a pas été simple, est-ce que c'est lié à des trucs comme ça Oui, bah, qui se reproduisent ou pas? oui, et c'est aussi le fait que c'est sa famille d'un point de vue génétique. Oui, mais Mais sinon, c'est pas sa famille. oui, voilà. D'accord. Clairement, ils sont partis, quoi. Ok, Et elle, elle est partie. ok, d'accord. Alors, est-ce qu'elle est d'accord malgré tout pour pacifier Oui. les relations qu'elle a avec cet arbre et de nettoyer tout ce que de l'arbre elle porte en elle en fait? Qu'est-ce qu'elle porte? La jalousie, D'accord, la tromperie, ok, la colère, d'accord, la haine, le mensonge, la d'accord, religion, ok, les croyances, d'accord, la pédophilie, ok, les violences conjugales, la drogue, l'alcool, bon, les dépendances en général. Bon. ok. Donc les addictions. Le manque de confiance et de communication. Mhm. Le manque d'amour, surtout vis-à-vis des enfants. D'accord, ok. L'indépendance.
L'indépendance, c'est-à-dire il y a trop d'indépendants? Ouais, c'est-à-dire c'est pas bien. Enfin, c'est l'indépendance. Personne ne se soucie de personne et chacun doit aller de son côté, mais sans avoir rien. L'égoïsme, quoi. Non, Non? non, c'est pas de l'égoïsme. C'est plus les enfants doivent se débrouiller, mais c'est pas une bonne chose. Dans le sens où ils Hmm, sont trop jeunes pour devoir se débrouiller ou affronter de telles choses. Donc oui, ils sont indépendants. l'indépendance Oui, exagérée. voilà. Ok. Parce qu'ils relie à l'abandon en fait, hein. Hmm, d'accord. Oui, ils sont livrés à eux-mêmes. Oui, Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? l'autorité parentale. Hmm, ok. Ok. L'ivresse. Hmm, C'est bon. c'est bon. Oui. Ok. Ça, c'est pour son arbre. Qu'est-ce qu'elle te montre d'autre? Dans l'arbre? Hmm, par exemple, mais ou ailleurs. Alors. Ben, je la vois dans sa vie non terrestre, elle fait des mouvements comme si elle faisait des arts martiaux, justement. Ouais, On dirait des mouvements qu'il y a dans le kung-fu ou le karaté. d'accord. Et elle crée une structure physique autour d'elle, comme nos corps de nettoyage, ce qu'on va pouvoir voir. Ouais, ok. Tu veux dire qu'en fait, elle actionne un corps de géométrie Ouais, autour d'elle. oui, Ok. qui est violet. Violet, ok. Donc ça, c'est quelque chose qui lui sert à quelque chose? Nettoyer son corps et nettoyer les alentours. D'accord. Donc en fait, elle peut s'en servir de ce corps-là pour œuvrer. Complètement. Ok. Alors, tu peux décrire comment il marche du coup? Vas-y. Donc elle fait les mouvements, donc elle sait quel mouvement faut faire. Mhm, d'accord. En fait, elle se connecte à tout ce qu'elle connaît par rapport aux arts martiaux. En fait, pourquoi est-ce qu'elle s'est lancée dans les arts martiaux? C'est pour ça, c'est pour retrouver les mouvements qu'elle connaissait déjà. D'accord. Et en fait, ça prend la forme de son corps, ça sort au niveau de son cœur, mais bon, partout ailleurs, mais c'est plus Du au niveau chakra du du cœur, cœur. ok. Et c'est une sorte d'énergie violette qui se transforme en sphère à la fin. Donc au début, c'est à la forme de son corps. Mhm, Ça s'expanse, oui, donc ça dégage tout ce qui est collé sur son corps, d'accord. qui ne lui appartient pas. Ça fait un nettoyage complet parce que à l'intérieur de son corps, cette sphère est remplie de plein de spirales qui tournent partout Mhm, dans le corps. d'accord. Donc très 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 vite. Ouais. Donc ça expulse tout ce qui n'a pas Ça besoin d'être là. tourne dans un sens particulier? Oui, le sens inverse des aiguilles. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, cette sphère, elle s'expanse autour d'elle. Et ensuite, donc, il y a la sphère, le plus foncé, entre guillemets, de la sphère qui est vraiment autour d'elle, où elle peut Mhm, tendre les bras. Donc, ça fait plus ou moins la taille du bras. ouais, ok. Et ensuite, le reste s'expanse beaucoup plus loin en perdant de la luminosité, Mhm, mais pour atteindre vraiment le plus d'espace possible. d'accord, ok. Donc ça, c'est... Donc ça, ce corps-là, elle l'a à sa disposition dans cette vie-là? Bah, si elle va dans son corps, oui. Ok, d'accord. Faut qu'elle habite son Oui, corps pour activer une structure, on va dire, géométrique, en grosso modo, qui va vers la sphère et qui est une structure de nettoyage déparasitage. Ok? Ça peut toujours servir. Alors, quand elle est sur sa... avant d'arriver sur la Terre, donc elle fait ça, elle utilise ça, elle a ça à sa oui. disposition. Mais qu'est-ce qu'elle fait quand elle est... elle fait quoi? Sinon, à part ça, elle nettoie Non, tous les mais je quatre vois coins. une baleine Une baleine, ok, d'accord? Elle communique avec avec les... une baleine, oui. D'accord? Donc elle a une connexion particulière avec les Avec baleines? l'eau. Avec Ouais. l'eau. Ok, d'accord, Pourtant, c'est quand même la rivière qui matche avec elle. d'accord. Mais elle a une connexion avec les baleines. Hmm, Mais la connexion avec la... Il y a des baleines qui sont dans l'intraterre. oui, ok, Ben, elle communique avec elle. d'accord, ok. Et même actuellement, elle le fait? Bah, actuellement, elle le fait dans ses rêves, mais elle s'en rappelle pas. Hmm, d'accord, ok. Est-ce que ça peut arriver qu'elle se connecte à l'astral en faisant ça? Non, Non, ok, parce donc... qu'elle le fait pas exprès. Ok, Enfin, je veux dire, elle.
ça s'est resté complètement naturellement. Donc, par D'accord, contre, si là, elle le sait et qu'elle essaye de le faire, ça peut être différent si elle fait d'accord. pas gaffe. Ouais, donc il faut qu'elle fasse gaffe. Oui. Pas qu'elle aille Oui. dans l'équivalent de l'astral qui va lui montrer tout ce qu'elle veut. Et de là où elle est, donc sur sa planète, en fait, elle prend plein d'infos de l'intraterre, puisque dans l'intraterre, il y a plein d'infos. Hmm. Et elle communique bah, pour savoir comment ça évolue, comment les choses vont évoluer. D'accord. Tu veux dire que l'intraterre a des infos sur nous également, enfin Oui, voilà, puisque on est sur le même espace, on va dire, et les gens de l'intraterre communiquent avec des êtres non terrestres pour avoir des infos. Mais oui. ça, on a déjà entendu cette histoire-là, donc ça m'étonne pas. Donc ça veut dire qu'elle, elle est en communication avec les baleines de l'intraterre. Et qu'est-ce que les baleines lui donnent comme info, ou qu'est-ce qu'elles donnent comme info, elles, aux baleines? Qu'il faut aider la Terre. Mhm. Les baleines disent qu'il faut aider la Terre. D'accord. Mais qu'il faut trouver des êtres qui ont suffisamment entre gros guillemets, de pouvoir Mhm. pour pouvoir aller sur la Terre. Et puisqu'on en voit qui sont encore pleinement connectés à ce qu'ils sont. Oui, oui, Des tout à fait. fois, mais t'en as, bon, bah, c'est râler les pâquerettes, je me souviens de rien. Ouais, Mais t'en as, ils ont la capacité, pas forcément à la première vie, mais il y en a plein qu'on voit, c'est leur première vie. ouais, On leur a implanté plein de mémoires, ils ont des vies parallèles, passées, présentes, futures, mais mhm, globalement, c'est leur première vie. tout à fait. Et ils sont déjà très très proches d'arriver à plein de choses. Ouais, Et ben c'est pareil, les baleines envoient ça comme info, il faut trouver des êtres qui ont cette capacité-là mhm, pour qu'ils viennent sur Terre et qu'ils éveillent la Terre. ok, ok. Tu veux dire que elle, par l'intermédiaire des baleines, elle peut participer à Au justement repeuplement de la Terre. au repeuplement de la Terre. Enfin, en tout cas, à une aide. À une aide. Oui. Mais alors, est-ce que ce que tu dis, c'est aller chercher ceux qui sont connectés, qui sont déjà là et qui en sont genre... Parce qu'effectivement, on voit des gens qui arrivent là, enfin qui sont là, c'est leur première vie, sauf qu'en fait, ils ont plein de vies parce que, en fait, en arrivant là sur leur première vie, ils génèrent automatiquement, ben, grâce à l'aide de l'astral, hein, des vies passées simultanée ou future, qui fait qu'on a l'impression que non, ils ne sont pas arrivés maintenant. Mhm. Mais si, ça c'est parce que on veut se placer, puisqu'on est capable de créer à partir de là des vies passées, des vies dans le passé. Donc si on regarde, ben, on peut se dire, ah ben, vu que c'est dans le passé, ça veut dire qu'il est arrivé il y a longtemps. Mais ça ne veut rien dire. C'est pas forcément du tout vrai. Donc du coup, ça fait qu'il y a des gens qui sont là. euh, qui ont cette capacité d'éveil parce que finalement, ils sont pas très loin de leur vie non terrestre, donc ils ont des souvenirs très présents. Et ce que tu veux dire, c'est qu'il faut réveiller ces gens-là, déjà d'une part, et aussi, enfin réveiller ces gens-là, ouais. Et aussi ceux qui arrivent, les nouveaux, pareil, faire en sorte qu'ils auront, je sais pas, des rencontres qui vont faire que ça va faire tilt. C'est ça que tu veux dire. Oui, réveiller ceux qui sont déjà sur Terre et que ceux qui viennent sur Terre plus ou moins de leur plein gré, enfin, de leur plein gré, pour Hum, aider, hum, il y en a qui viennent pour aider. Mais il y en ouais. a qui viennent en se disant, tiens, moi, mon job, c'est de planter des arbres, je vais planter des arbres. Hum, Même si arrivés là-bas, ils sont leurrés, t'en as, ils sont capables. Bon, tout le monde est capable de tout, mais t'en as, ils sont capables rapidement d'assumer ce qui se passe sur Terre et de se réveiller le plus vite possible hum, et de déjouer les leurs de l'astral. Et t'en as, ils sont vivent les bisounours, en fait, ils n'y arrivent pas tout de suite, hum, du tout, du tout, du tout. hum, Donc, essayer de communiquer avec des personnes, des êtres non terrestres qui ont la capacité de se réveiller le plus vite possible, hum. qui sont OK d'y aller pour aider, Hmm, mais qui sont OK de, bah, déjà, bon, en connaissance de risque, mais qui ont la capacité de se dire, bon, allez, je vais faire peut-être deux, trois chemins où je vais faire n'importe quoi, mais très vite, je vais pouvoir me reconnecter parce que la connexion avec ma vie en dehors de la vie terrestre est tellement forte, ça vibre tellement en moi que ça va continuer à vibrer même sur la Terre, même avec tout ce qu'on va pouvoir me balancer. d'accord. Donc ça, le fait d'être comme ça, c'est balancé par les baleines? Est-ce que Oui, c'est... Ok, d'accord. C'est-à-dire, comment ça marche? Avec ça renvoie, je sais pas, la structure de la baleine renvoie une info? Comment elle ça se... communique par télépathie. Elles communiquent par télépathie et elles envoient ce type Puis d'infos. elle a toujours su le faire en fait en dehors de sa vie terrestre. Ok, Ce qui fait que... d'accord. Ok. Donc ça veut dire que au travers de sa propre structure, même si elle n'en a pas conscience, elle informe des gens, en fait. Complètement, Ouais, ok. Elle a juste à être là. complètement. Hmm. Sauf que malheureusement, là, sur la vie terrestre qu'elle a là, elle a décidé de plus être dans son corps. Ouais, Or, c'était quand même la chose la plus importante. d'accord. Ok.
Donc en fait, là, il faut qu'elle revienne dans son corps, Tout à fait. Et qu'elle qu'elle soit... accepte en fait le passé. Parce que les êtres, pourquoi est-ce qu'elle elle est venue et pourquoi est-ce que d'autres viennent? C'est parce qu'elle a la capacité en elle, qui est très très présente, hein, Hmm, de regarder son passé, c'est horrible ce que je vais dire, mais de regarder, de se voir en train de se faire violer ou des choses qui se sont passées, je veux dire, hmm, ou des choses qui l'ont rendue extrêmement triste et de dire, mais là, je suis dans un jeu, hmm, c'est un film, c'est un jeu. Bah ok, c'est fait, j'avance. hmm, Ce qui est hmm. très dur, mais elle a cette capacité-là. D'accord, ok. Ok, donc là, ce qu'il faut, habiter son corps. Oui, C'est bon, elle a entendu là? Elle oui, prend conscience que j'habite mon corps à 100%. oui. Je suis dedans. J'occupe toutes mes cellules. Voilà. Ok? Alors, du coup, elle a ça, elle a cette structure, elle est en connexion avec les baleines, donc déjà dans l'intraterre avant de venir. Donc, elle décide de venir. Mhm. Mhm. Donc, de son plein gré. Mais oui, Oui, mais qu'est-ce qui se passe? c'est pas la première fois qu'elle vient. D'accord, ok. Elle vient, elle repart, elle vient, elle repart. D'accord, ok. C'est fou. Donc elle a des capacités énormes Ok. parce qu'elle arrive à repartir. Hmm. Tu veux dire qu'elle, elle arrive à quitter l'histoire de la couche matricielle et de l'astral? Oui. Ça veut dire du coup qu'il y en a qui arrivent à sortir de là. Ah bah oui, une fois que Hmm. tu as tout compris, tu Hmm. sors. Voilà. Oui, oui, Non, mais oui, c'est oui. pour, Oui, pour... oui, on n'est pas perdu. On n'est pas là pour pour toujours. toujours. Oui, 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 tout à Ok. fait. Comment elle se fait attraper? Comment, enfin, comment elle se fait attraper? Qu'est-ce qui se passe? Elle arrive, Mais elle elle s'incarne tout de joue le suite. jeu Elle joue le jeu. complètement. D'accord. C'est, oh, je me suis égarée. Ah bon, il faut que je fasse des vies sur Terre pour apprendre. Hmm. Bon, d'accord. D'accord. Mais elle sait très bien. Ah, ok. Elle sait très bien. Elle Tu s- sais, évidemment, voilà, elle re-rentre dans des trucs et puis on lui met des couches difficiles parce qu'on Hmm. voit qu'elle a tout compris. Hmm. Mais c'est pas la première fois qu'elle vient. Elle vient pour aider. Quand elle aura vraiment décidé que, bon, voilà, j'ai plus envie, Hmm. j'enverrai, voilà, c'est pas, elle le fera. Hmm. Mais il faut pas du tout qu'elle perde espoir. D'accord, Parce ok. qu'elle a tout en elle. Ok. Mais elle a besoin d'aide, hein, ou de lui rappeler tout ça, c'est complètement Hmm. normal. Hmm. Mais voilà, il faut vraiment qu'elle se Hmm. reconnecte à tout ça. Ok. Ok. Elle voit ça? Oui, Elle entend ça? oui, Ok. C'est très bien. ça lui Euh, redonne de l'espoir. ouais. Ça va, Maïté? Tout va bien, Maïté. C'est bien. Alors, on est dans son axe, Maïté. On respire. On se laisse traverser par cette information-là. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Du coup, ça explique pourquoi elle s'est attirée Tout ça. une vie ou enfant où elle a été ballottée dans tous les sens, Complètement. euh, Maïté, abandonnée, non, mais récupérée. Enfin, c'est le genre où il faut qu'elle fasse. Bon, bah, personnellement, je ne connais pas la formation que tu as dit, qu'elle fait et où ça lui plaît beaucoup, là. Mais ça a l'air super. Mais Maïté, c'est le genre, il faut qu'elle fasse une formation en hypnose ou quelque chose du genre hmm, et qu'elle se lance dedans pour elle-même, pour les autres, parce que ça va matcher avec elle. Mais une hmm, fois qu'elle aura dégagé tout son passé, parce que là, on arrête de se raccrocher à tout ça. Mais, hmm, mais c'est pour elle, là. Elle hmm, doit aller en action. hmm. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite, il n'y a Ouais. pas de, il y a rien, il n'y a rien. Oui, elle a fait justement, elle a fait sa salade pour des soins. Elle a appris, Mm. elle aide les gens pour des bilans de santé, aide à la décision, accompagnement au passage difficile au fil des rencontres. Et Mais tout ça, si elle lâche pas son bagage derrière elle, c'est ouais, plus difficile. ouais, ok. Alors que normalement, elle doit le faire avec une fluidité Hmm, impressionnante. Impressionnante. Elle est là juste pour élever tout le monde. Tous ceux qui y sont OK, mais voilà, il y en a des comme elle. hmm, Comme, enfin, je vais pas dire comme ce qu'on fait, mais je la vois dans le même bateau que nous. hmm. Tu vois? Oui, 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 tout à fait. C'est pas pour nous jeter des fleurs, Oui, mais oui, oui, vraiment, non, je non, la vois mais. avec nous en train de faire, bon, allez, hop, vous êtes prêts? Allez, cours aujourd'hui, on va faire ça, 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 ça. Et on y va. Hmm. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, ok. Ouais, ouais, non, mais ceux qui ont une volonté et des capacités à aller créer des mouvements, en fait, qui vont permettre à d'autres, voilà, d'ouvrir les yeux. Évidemment que cela, on leur met des trucs sur la tête, Mhm. plus, plus. Voilà. Ok? Est-ce que tu vois autre chose? Non, Donc c'est bien, faut ça va qu'elle, pas tous. voilà. Ah oui, mais c'est génial. Hmm, ok.
Alors, donc on a fait le nettoyage du corps qui se poursuit donc avec les os, ça ok. Qu'est-ce qu'on nettoie maintenant? Qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on a vu tout le monde, donc elle est ok de nettoyer. Elle commence par quoi? C'est quoi sa préférence? La famille et l'arbre. Ok. Alors on va aller voir. Eh ben, elle va aller. Si elle est d'accord, elle va faire apparaître dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, toutes les situations de son enfance, petite enfance, enfance, adolescence, jusqu'à ce qu'elle quitte ses parents en fait, ou ceux qui lui ont servi de parents, euh, ou bah, qu'elle fasse sortir toutes les situations où ça pose problème. Elle a bien pris conscience là que c'est effectivement, jusqu'à présent, c'était son histoire. Ça doit devenir une histoire. C'est-à-dire, je C'est ça. reste plus accrochée à tout ça. C'est une histoire. Voilà. Voilà. Donc, elle fait sortir tous les liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même qu'elle a avec toutes ces situations. Dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Eh bien, elle vient nettoyer tout ce qu'elle a pu vivre, l'abandon, l'instabilité, Le stress, le stress, la peur, la peur, la colère et la tristesse. donc, voilà, l'incompréhension aussi, Mhm. parce que quand on est enfant, c'est pas compréhensible de voir des parents pareils. Donc elle nettoie ça. En nettoyant ça, bah, en fait, elle prend conscience que il fallait bien qu'on la mette dans une famille pas dysfonctionnelle. Donc elle vient nettoyer toutes les formes de dysfonctionnement qu'elle a pu vivre. Elle nettoie toutes les peurs de la police, tout ça, les placements en foyer, les envies de suicide, l'incompréhension, le mal-être, l'isolement, l'échec. On nettoie les abus sexuels et les tentatives d'abus. Elle vient vraiment nettoyer tout ça qui est posé chez elle durant toute cette période. En même temps, maintenant, donc elle nettoie tout ça, elle fait une purge, elle pacifie complètement les émotions, elle laisse aller. Elle n'oublie pas ce que je lui ai dit, à savoir, c'est une histoire. Ce n'est pas son histoire, dans le sens où ça ne peut pas la définir ce qu'elle est. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est tout ce qu'on a voulu lui mettre dans son bagage, dans son sac à dos, comme pour lui dire, hey, souviens-toi, il t'est arrivé ça, ça, ça. Tu vois, à chaque conversation, tu vas pouvoir le sortir. Non, je nettoie ça, je purge tout ça. Je mérite la stabilité. Elle nettoie l'instabilité dans tous les domaines que ça pose chez elle. Elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ses parents, son père et sa mère. Pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, du coup, il y a de l'info, des programmes, des croyances, plein d'émotions. Il y a notamment, effectivement, l'instabilité dans tous les domaines qui se présentent. Elle nettoie ça. Elle nettoie ce que ça engramme chez elle, à savoir, je ne mérite pas la stabilité. Ou bien, je suis instable. Ça, ce sont des programmes et des croyances qu'on lui a imposés. Ça dégage. En même temps, elle vient nettoyer du coup la relation qu'elle a avec eux, que ça pose chez elle, comme par exemple, je ne veux pas entendre. Je refuse d'habiter dans cette famille. Je refuse de me poser mes pieds à cet endroit-là. Je refuse d'être présente.
qui va amener dans sa posture, eh bien ça, une mauvaise posture et un refus d'intégrer complètement son corps. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Elle nettoie tous les dysfonctionnements qui y sont posés par ses parents, tous sans exception. Le fait qu'elle abandonne son corps physique et qu'elle le place dans sa fille. Le fait qu'elle se sente prisonnière. Le fait qu'elle ait l'impression de faire des erreurs d'appréciation. Elle nettoie la notion de il est trop tard, la peur du futur, de la mort. Elle vient dégager tout ça dans les liens avec ses parents. Est-ce qu'elle peut faire apparaître les liens avec son frère? Oui. Parce que bah, lui aussi, il a un peu été soumis à ça. Mhm. Euh, non, non, non. Son frère n'a vécu que 3 semaines. Je dis des bêtises. C'est sa sœur. Sa sœur qui est née... euh, Attends, elle est née après, à quand elle a 11 ans. Placée aussi dans la famille d'accueil. Donc, est-ce qu'il y a des liens à nettoyer avec le frère Oui. qui n'a vécu que 3 semaines? Oui. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il a eu, lui? Il est reparti Il est reparti? Pourquoi il s'est dit non, c'est pas possible une famille pareille? complètement. Ok, d'accord. Donc lui, Il a dit c'était... non, c'est trop dur. Ok. Donc lui, il a fait un aller-retour. Oui. Ok, d'accord. Alors, elle fait apparaître les liens avec le frère et la sœur D'accord. dans tous les espaces. L'espace, on n'entend pas. Vous avez dit quelque chose, Maïté? Oui, j'ai un autre frère qui est Ah, venu ok. 1 an après moi. Ah, ok. D'accord. Alors, donc, Donc les deux frères et la donc sœur. deux frères et la sœur. Ok. Alors, on fait apparaître les liens, pareil dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Est-ce qu'il y a des choses à dire de particulier par rapport à son frère et sa sœur? Celui qui est décédé, bon, ok, mais... Non, moi, ce qui est vraiment posé, c'est voilà, c'est du passé, tout ça, hein. Ok. Alors, elle nettoie tout ce qu'il y a dans ces liens. Et quand ces liens sont vides de toute substance, pour tout le monde, elle les brûle. Elle brûle tous les liens qu'on a cités. Ok? Oui. Ok. Et maintenant, elle va aller récupérer les parts d'elle qu'elle a pu laisser chez ses parents, à droite, à gauche, chez son frère, ses frères et sa sœur, éventuellement, ainsi que les parts qu'elle a récupérées, par exemple, de ses parents ou de son frère et de sa sœur. C'est possible? Oui. Ok. Alors, au préalable, elle nettoie ses parts, elle les rend libres de tout lien, elle les déparasite complètement. On récupère et on rend des choses nettoyées et elle réintègre ça dans sa structure à elle, de la manière la plus juste qui soit. Ok? Oui. Alors, est-ce qu'on peut observer sa problématique liée à la posture ou est-ce que ça en est? Est-ce que c'est mieux? C'est beaucoup mieux. D'accord. C'est beaucoup mieux, elle accepte d'aller marcher et de reprendre en fait un mouvement dans son corps. Hmm. Ok. De prendre la place. Hmm. De prendre de la place pour le présent. Là, le passé prenait beaucoup trop de place dans sa vie. Ok. Alors, est-ce qu'elle veut bien nettoyer son arbre du coup? Oui. Ok. Alors, comment elle le voit, elle, quand elle se présente devant? Comment elle le perçoit, son arbre? Elle le dessine parce qu'il est atypique. Ah ouais? Ok. Oui, mais elle est pas. Elle dessine l'arbre, les Ok. feuilles, les branches, pas les gens. Ok. Sûrement pas les gens. Alors, elle est d'accord pour nettoyer son arbre et la relation qu'elle a avec lui? Oui. Ok. Alors, du coup, on va nettoyer euh, la jalousie, Oui. la tromperie, la colère, la haine, le mensonge. Elle va nettoyer la religion ainsi que toutes les croyances qui vont avec la religion. Elle va nettoyer les abus sexuels, la pédophilie,
tout type d'abus, donc les abus de pouvoir qui sont reliés à ça, les abus des adultes sur les enfants. Elle vient nettoyer les problèmes d'addiction et de drogue, le manque d'amour posé sur les enfants, l'indépendance exagérée qui va jusqu'à l'abandon. Elle vient nettoyer toutes les problématiques liées à l'autorité parentale. Elle nettoie l'ivresse et ses conséquences. Elle nettoie bien tout ça. Tu me dis s'il y a d'autres choses? Non, c'est bon. Non? Ok. Comment est le masculin et le féminin dans son art maintenant? Maintenant, bien. Ok. Alors elle va récupérer chez elle le masculin et le féminin équilibrés, pacifiés, stables. Elle récupère ça, ce masculin et ce féminin issus de sa généalogie, dans sa structure. Et tout se réajuste parfaitement. Tout ça, ça lui permet de récupérer plein de puissance. Ok. Ok? Oui. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller nettoyer la vie simultanée? Oui. Ok. Alors, elle peut la regarder en face maintenant. Oui. Elle a conscience que c'est pour l'impacter qu'on lui programme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est que on nettoie. Donc, elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec cette vie. Dedans, il y a des émotions, des programmes, des croyances et plein d'informations. Il y a beaucoup de colère, il y a de la haine, il y a de la tristesse, on nettoie ça. Il y a de l'endoctrinement fait aux enfants. Faut aussi qu'elle se rende compte que malgré tout ce qu'on lui a mis dans cette vie-là, elle a compris. Hmm, C'est ça qu'il faut qu'elle voie. C'est hmm, que même si elle comprend tard, elle comprend. hmm. C'est ça le plus important. Oui, non, mais c'est ça le plus important, évidemment. Le temps n'a aucune espèce d'importance, en fait. Il faut que les gens ils aient conscience de ça. L'idée, c'est qu'on on pige. Et quand on pige et qu'on voit que ce sont des programmes, ce sont des croyances, qu'on est vraiment dans un film, que tout est fait pour nous ramener à nous occuper de justement de nos programmes, de nos croyances, de tourner littéralement en boucle, de ressasser tout le temps mêmes problématiques, alors qu'en fait, ce qui convient de faire, c'est de pacifier, mais pacifier vraiment, à savoir, et du coup, être en capacité d'observer ça et de dire, pff. Et du coup, en arrière-plan, si on peut dire, on fait entre guillemets ce pourquoi on est là, ce qu'on est capable de faire avec notre propre structure. Savoir, on peut informer les gens sans forcément aller leur bassiner la tête hein, avec des trucs, non, c'est on irradie, puisqu'elle est capable de faire ça. Donc elle nettoie par rapport à cette vie-là la sidération, la culpabilité. Ça doit devenir neutre, paisible. Tu me dis comment c'est? Très bien. Ok. Est-ce qu'elle a des choses à aller récupérer? Oui, une partie d'elle. Ok, alors elle va la chercher. Ça lui appartient. Elle récupère cette part d'elle. Au préalable, elle la nettoie, elle la déparasite, elle la rend libre de tout lien. Et réintègre cette part d'elle dans sa structure. Ça se réajuste bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour aller nettoyer les liens qu'elle a avec sa vie non terrestre? Oui. Ouais. Alors elle fait apparaître les liens qu'elle a avec cette vie-là, pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Il y a beaucoup de nostalgie, évidemment.
de cette liberté qu'on n'a pas nous. Il peut y avoir de la colère, de s'être fait manipuler. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Beaucoup de peine. Ok, la peine, beaucoup de tristesse, on nettoie ça, la tristesse. Mais après, elle dit aller en sachant ce qu'elle faisait. Donc, Oui, ok. Donc elle se rappelle ça en fait. oui, voilà, c'est surtout ça. Qu'elle J'ai elle y a. l'impression que c'est très dur ici, Ouais, mais elle l'a choisi et pour et le elle coup, savait. ouais, Et et elle elle a une savait. vraie utilité. Et Ok. elle savait. Donc elle réintègre qu'elle savait. Ok, Ok. oui, Alors elle brûle ses liens. oui. Ok. Est-ce que par rapport à ça, il y aurait des morceaux d'elle qui seraient en suspens, qu'elle pourrait récupérer? Regarde bien partout si elle a d'autres morceaux d'elle, à droite, à gauche, qu'elle pourrait récupérer. Oui, on a récupéré celle de sa fille. Ouais, Donc non. chez sa fille. Non, pas chez sa fille. On n'a pas récupéré, Ah, on n'a pas récupéré chez sa oui, fille voilà. et on n'a pas récupéré, éventuellement, c'est chez ses conjoints. Ah, c'est surtout chez sa fille qu'il faut récupérer. Voilà. Alors, est-ce que Mais chez les non, conjoints... ah oui, Oh, pardon. Chez la vie en dehors terrestre, non. Et chez les conjoints, oui, oui, issus de trois petits. alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec les conjoints qu'elle a pu avoir, y compris celui qu'elle a maintenant. Mhm. Dans ces liens, il y a plein de choses qui circulent, donc dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions, avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Est-ce qu'il y a des choses significatives par rapport à ses conjoints qui a besoin de nettoyer ou bien on nettoie tout sans ce qu'il y a dans ces liens? On Non, purge? on nettoie tout, c'est bon. Ok, voilà. Et elle brûle ses liens. Oui, Alors, elle va faire apparaître les liens qu'elle a avec sa fille, du coup. oui. Voilà. Donc, de la même manière. Et dans ces liens, qu'est-ce qu'il y a de significatif avec sa fille à nettoyer? La colère, Ok. Alors, on vient nettoyer la colère, la culpabilité, la culpabilité, l'incompréhension, l'incompréhension, le manque de le communication, manque de communication, le besoin de contrôle. le besoin de contrôle. Voilà. Est-ce que c'est pour cette raison que du coup sa fille elle s'est retrouvée à être suivie par une psy qui lui dit que Elle est autiste. elle est autiste? Oui, Ouais. Ok. Bah, tous les gens qui ont des perceptions, il y en a beaucoup, ils vont les déclarer autistes, hein. C'est Mais terrible. faut pas en fait que ça. Enfin bon. Faut pas que ça l'impacte. Voilà, Mm, faut essayer de faire en sorte que ça ne l'impacte pas. Après, c'est ses choix à elle. Mais bah, mm, ok, t'as envie de dire que je suis autiste, bah tant pis. mm, Moi, je continue. mm. Est-ce qu'elle est manipulée par son propre père, la fille? Oui. Ok. Alors elle nettoie bien les liens avec sa Mm. fille. Il faut qu'elle récupère, elle, sa souveraineté. Il faut qu'elle accepte que sa fille n'aille pas dans le sens qu'elle voudrait. Tout à fait. Donc elle fait un reset par rapport à la communication qu'elle a avec sa fille dans ses liens, nettoie bien, elle purge tout. Quand les liens sont vides, elle les brûle. Et le reset en communication, bah, c'est voilà, j'aborde ma fille sous un nouveau jour. Je lui parle différemment. Et puis encore une fois, hein, et je m'aime. Elle a mis une telle grosse partie dans sa fille que du coup, évidemment Hmm, que ça a impacté la fille aussi. hmm, Mm. Mm. ok. Ok. Alors, comment tu la vois là? Bien. Ok. Très bien. Alors, elle prend conscience qu'elle occupe tout son corps, qu'elle est centrée, que son axe, son rayon personnel est bien dilaté, qu'elle est connectée à son esprit, elle est dans sa puissance, et c'est comme ça qu'elle reçoit ses infos. Ok? Oui. Ok. Alors, Mm. euh, alors,
Donc, on a vu l'histoire du bras. Pourquoi? Du coup, par rapport au bras, elle demande, parce que du coup, il y a un clou qui lui reste par rapport au bras, ça génère une gêne et elle a de la difficulté à se servir de la main droite, même pour écrire. Qu'est-ce que pose le clou? Si le clou pose quelque chose, est-ce qu'il faut l'enlever ou pas? Si elle a la possibilité de l'enlever avec Mhm. quelque chose de chirurgical, oui, Mhm. complètement. Et sinon, bah, vu qu'elle habitait pas son corps, évidemment que d'autres choses pouvaient habiter son corps. Ouais, ok. Des clous, Ok, c'est d'accord. pour ça. Ok. Alors justement, par rapport à ça, est-ce qu'on peut aller voir dans le corps physique et tous les corps subtils s'il n'y a pas d'implant? Tu m'as dit qu'il y en Il y a avait. plus, tout a été Tout enlevé a avec... été enlevé. Ok, ouais. Et puis, d'accord. quand on a activé son corps de déparasitage, ça a été fulgurant. Ok, très bien. Mm. Ok. euh, Alors, elle est en couple depuis un an, mais ils s'entendent pas très bien. Oui, Qu'est-ce que tu vois? la peur de la solitude. Ah, elle a peur de la solitude. Mm. Elle vient nettoyer cette peur. Est-ce que, elle peut rester Enfin, de ton point de vue, c'est un couple qui peut. Non, Non. Bon, bon bah, c'est à voir. qu'elle apprenne à s'aimer elle, en fait. C'est quoi? Faut apprendre à vous aimer. Plus, plus, quoi. Ok. Ensuite. euh, Alors, avec sa fille, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ou pas? Non, Ok. Alors, elle a demandé d'où elle venait, elle a revécu sa naissance, elle voulait vraiment vivre. Alors, elle a euh, des vies antérieures marquantes, dont torture et viol. Est-ce que ça, c'est nettoyé? oui, Voilà. Et entre autres, elle a fabriqué des armes et elle a été templier, dénoncée par son binôme. Est-ce qu'il y a encore des choses à... non, Parce que ça n'est pas sorti. Donc, est-ce qu'il y a encore des choses à... Non. non. Donc, voilà, ok. Parce qu'elle a vu, elle a déjà nettoyé, donc. Ouais. Alors, elle lutte avec la sensation d'abandon, trahison, exploitation, manque de confiance en soi, problème d'argent. Toute sa vie, beaucoup travaillé, mais petite retraite, statut de vacataire. Bah oui, mais ça, c'était en lien avec ses parents, son estime d'elle-même, le fait qu'elle ait tout placé dans sa fille, qu'elle habitait pas son Hmm, corps, qu'elle n'aimait pas son corps, hmm. tout ça. Beaucoup Ok, de culpabilité, enfin, tout ce qu'on a nettoyé, quoi. ok. Elle dit que quand elle écoute les vidéos, elle a la sensation d'avoir tous les problèmes des autres. Ouais, mais ça, c'est votre relation avec le passé, parce que finalement, je suis sûre, on creuse un peu plus et il en sort d'autres des choses. Elle a bien conscience que là, il faut qu'elle soit présente à elle-même un En peu fait, plus. voilà, il faut qu'elle a plus d'excuses. Ok. Quand, voilà. Alors, C'est- l'opération du bras, on a vu. Vous préparez votre opération, hein. Normalement, enlever un clou, euh, c'est pas un truc trop compliqué. Vous préparez votre opération avant, vous activez votre corps de déparasitage avant, après. Vous demandez à ce que les liens qu'ils posent, eux, avec les structures médicales, quelles que soient ces structures, que ce soit les labos, les analyses, tout ce qu'il y a dedans, vous le nettoyez, vous brûlez ces liens. Fermez tout. Alors, depuis toute petite, elle entend ce que pensent les gens, elle ressent aussi dans le corps. Normal, elle est télépathe. Voilà. Elle dit qu'elle a une relation hyper forte à la nature, les arbres, les plantes, les animaux, les oiseaux surtout. Ouais. Ok. Elle a son chat qui est mort il y a un an, Mhm. à 18 ans, et elle dit que c'est très dur. Est-ce que le chat a quelque chose à dire? Non. Pareil avec le passé, hein, Hmm. il Hmm. faut qu'elle ose avancer. C'est, il faut qu'elle ose avancer et c'est ça que son chat lui montre, en fait. Hmm. Ok. 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 Euh, Est-ce que tu vois autre chose qu'elle te montre? Non, il faut vraiment qu'elle se reconnecte à elle-même, à la nature. Bon, effectivement, aux oiseaux, aux animaux. Et qu'elle accepte son présent, qu'elle accepte son futur. Ok. Si tu observes cette histoire de baleine, Mm. est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce elle a besoin En fait, elle peut d'entendre un truc? demander le soir de se connecter aux baleines authentiques de l'intraterre, Hmm, aux véritables, hmm, et voir ce qui lui vient. Si le matin ou dans la nuit, elle a quelque chose à écrire, elle peut l'écrire. hmm, Après, elle a déjà toutes les infos en elle. Faut pas non plus qu'elle se focalise dessus en se disant, il me faut des réponses. Ça ne hmm. sert à rien.
Mais bah voilà, pour les baleines, c'est vraiment pour lui montrer que déjà les baleines ont toujours continué à lui parler. Bah parce qu'elles savent les baleines. Hmm, Elles savent qu'elle en est complètement capable. hmm, Que tout ce qu'elle a enduré, bah oui, bah parce que justement, elle est capable hmm. d'endurer tout ça. Et que maintenant, il faut qu'elle avance. Ok. Ok. Maïté, c'est à vous. Je pense que j'ai tout. Allez-y. C'est besoin de précision. Oui, euh, mais ça correspond à plein de choses que je sentais depuis très longtemps. Ok. Ça m'a fait très, très, très fort de savoir que j'avais une relation aux baleines parce que ma fille, quand elle était petite, le premier dessin, elle dessine beaucoup, qu'elle m'a fait, c'est une grosse baleine. Je me demandais pourquoi j'avais tout le temps cette baleine accrochée dans mes placards depuis 40 ans. Ah, ok. Et enfin, je suis très, très étonnée, enfin, pas étonnée, mais puisque je savais, mais que vous arriviez à trouver tout ce qu'elle a trouvé, c'est incroyable, parce que ça me résonne complètement. Et il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai entendu la première vidéo, je me suis dit, ça y est, c'est ça qu'il faut que je fasse dans ma vie. Ah Ah, Et ouais? aussitôt après, je me suis dit, oh non, je ne serai jamais capable. ah bah si, 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 complètement. Donc Faites, merci, merci, faites-vous confiance. parce qu'en fait, depuis des années, je travaille au pendule et j'essaye de faire des petites choses comme qui sont minimes par rapport, mais dans la direction que vous avez. Oui, bah oui, bien Tout sûr. ce que j'ai écouté un certain nombre de vidéos, j'ai encore pas pu tout écouter, mais tout va dans la direction, dans ma direction. Enfin, j'ai le sentiment que ça va dans ma direction. Hmm. Et donc, quand vous dites que je pourrais peut-être faire ça, là, ça me donne un... Parce que mon seul but depuis toute petite que je sens, c'est aider les gens. À 5 ans, je me suis dit, je trouverai une méthode pour que les gens qui s'aiment arrêtent de se ficher sur la tronche, hein, ce que je voyais tous les jours, quoi. Hmm. Hmm. Et donc, c'est ça qui m'a guidée toute ma vie en me disant, un jour je trouverai, un jour je trouverai. Voilà. Et toutes mes capacités m'ont toujours été niées par des jugements négatifs autour de moi, la plupart du temps en famille, partout. Y compris maintenant ma fille qui me dit que je suis complètement zinzin, parce qu'elle refuse tout ça. Donc, je suis contente de pouvoir me distancier de ça parce que j'avais commencé à le faire. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Ah, ça fait du bien. Et à vous. Maïté. Bienvenue au club. Merci. Je vais à la prochaine formation. Ok. Mais je me disais que j'aurais pu organiser une formation là où j'habite, mais la réponse que vous avez donnée, que je connais au fond de moi, c'est que je ne pourrais pas rester là, quoi. Parce que sinon, c'était un endroit idéal parce que il y a une énorme maison, il y a une nature formidable et voilà. Mais voilà, la réponse est donnée. C'est un peu difficile pour moi cette réponse-là parce que je ne sais jamais où j'en suis, mais au fond de moi, je sais quoi. Ah ouais, bah oui. Hmm. Mais je le refuse, comme elle dit, je ne veux pas entendre. Ouais. Mais parce Donc, qu'il y a des choses qui sont dures, hein. La vie sur la Terre, quand on prend des décisions de changer radicalement, des fois c'est très, enfin voilà, hein. Faut trouver à se loger. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas aller dans la forêt et vivre de la cueillette. bah non, surtout à mon âge, ça commence à devenir un peu difficile. Voilà. Donc Et du coup, c'est ça la difficulté, c'est que j'ai pas d'argent du tout, j'ai rien. Et bah, donc, je me suis dit, bon, on verra bien. ouais. J'ai encore de travailler, mais pas seulement vraiment pour gagner de l'argent, mais parce que ce que vous m'avez dit, ça m'a fait un espoir énorme, parce que j'ai l'impression que la vie, c'est que ça pour moi. Si on peut faire quelque chose pour... parce que je suis une révoltée très profonde. Hmm, Donc, je voudrais quand même que le monde soit réparé petit à petit, quoi, j'espère. Y hmm, participer, c'est vraiment mon but dans la vie. Alors, je me sentais un peu sauveur, mais c'est sauveur, j'accepte les choses difficiles du sauveur, quoi. hmm. Ouais, faut vous placer plus dans une attitude de neutralité, d'observatrice. Et en fait, vous, voilà, vous faites
entre guillemets votre travail, parce que c'est le seul mot qui me vient, mais c'est, voilà, vous rayonnez ce que vous êtes et par effet ricochet, ça va venir toucher des gens. Mais il ne faut pas se mettre dans la posture du sauveur parce que, même si on y passe tous, hein, parce que les entités adorent ça, ils veulent des sauveurs, Mm. sauver des victimes des mains des bourreaux. Donc Je voilà. comprends pourquoi mon prof de Qigong me dit des fois, t'as pas besoin de faire grand-chose, t'as qu'à être. Je Oui, comprenais pas ce que ça voulait dire. ah oui, mais c'est ça, Là, ben, je comprends mieux. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok? Bon, bah, je vous Merci envoie votre vidéo. beaucoup. Merci à vous, Maïté. Merci à vous. Allez, Merci, merci, merci. merci Merci beaucoup. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.